Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 46 qui s'étale du 8 au 14 novembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de l'associé d'Eric Grouna, dont le but est d'accompagner les entreprises de toute taille au sein de l'écosystème Azure. Alors aujourd'hui, la vidéo va s'articuler autour des trois sujets que sont les news, les updates en GA et les updates en preview. C'est parti. Commençons avec les news. Alors, Enhanced Third-Party NVA Availability with Azure Gateway Load Balancer now in preview. Donc ça, c'est un nouveau type de load balancer qui fait son apparition, à savoir le Gateway Load Balancer. Il se met en top d'une NVA, donc une appliance réseau. Donc l'idée étant que le trafic non filtré, hop, comme on peut le voir ici, le trafic non filtré est envoyé vers le gateway load balancer et derrière sur les backend pools de celui-ci, donc où on va retrouver les NVA, qui vont ensuite rediriger le trafic vers la bonne application. Donc il y a déjà de nombreux partenaires et appliances prises en charge. Voilà, donc cette info, nous l'avions eu la semaine dernière lors de l'Ignite 2021. Ensuite, 5 reasons to attend the Azure IaaS Day Digital Event. Alors, l'event Azure IaaS Day revient mercredi 17 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Bon, la date est passée, mais il y aura de nouvelles dates dans le futur, donc ne vous inquiétez pas. Donc je vous donne tout de même les sujets abordés lors de celui-ci. Donc on a du contenu exclusif sur les briques IaaS, des accès à des démos réalisés par des experts, accès aux dernières nouveautés en avant-première, des retours d'expérience de clients et des réponses à vos questions. Bref, que de bonnes choses. Ensuite, hop, ce n'est pas ça. Discover what's new to Microsoft Database Services Recap from Microsoft Ignite. Donc là, c'est un récap des annonces de l'Ignite 2021 sur la partie database. Donc évidemment, nous les avons déjà abordés la semaine dernière, mais bon, une petite passe sans mauvais jeu de mots ne fait jamais de mal. Donc on aura entre autres la preview de SQL Server 2022, la partie Link Feature pour Azure SQL Managed Instance qui permet de répliquer des données qui seront accessibles en read-only. Pour Cosmos DB, la gestion des retries lorsque des limites sont atteintes pour les API Cassandra par exemple. Voilà. Donc si vous avez loupé certaines infos, regardez notre vidéo de la semaine dernière qui était consacrée à l'Ignite 2021. Azure High Performance Computing and Supercomputing 2021. Donc là, c'est un petit billet sur la conférence Supercomputing 2021 qui a lieu cette semaine. Donc, il y a des annonces de nouveaux types de VM avec des processeurs de la mort qui tue. La prise en charge des modèles GP3 qu'on a vu la semaine dernière sur Azure OpenAI, des témoignages de grandes entreprises et plein d'autres choses super intéressantes. Donc il y aura sûrement des vidéos à revoir par la suite. Learn how Microsoft Azure is accelerating hardware innovations for a sustainable future. Alors là, c'est un petit témoignage de Microsoft qui nous explique les innovations sur le matériel afin d'être toujours plus efficient tout en limitant son impact environnemental. Protect workloads with inline DDoS protection from gateway load balancer partners. Alors, on parlait tout à l'heure de Gateway Load Balancer, eh bien, il fait partie prenante dans la nouvelle solution inline DDoS qui permet de proposer une couverture DDoS des couches 3 à 7 en s'appuyant à la fois sur la solution Azure DDoS Protection standard, mais également sur un partenaire, en l'occurrence A10, qu'on ne voit pas ici. Non, on ne voit pas ici. Donc c'est une doc la doc est disponible, hein, n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est plutôt très intéressant. Azure HBV3 virtual machines for HPC now up to 80% faster with AMD Mylan X CPUs. Donc là, un nouveau type d'instance HBV3 pour le HPC, donc l'hyperconvergence, qui annonce de belles
de belles performances avec le dernier CPU de la famille. Voilà, donc nous avons terminé pour les news. Enchaînons avec tout ce qui arrive en JA. Alors, General Availability, Azure Archive Redirection Priority Update. Donc, on en parlait il y a quelques semaines sur la partie preview. Donc, il est maintenant possible de définir une priorité lors de la phase de réhydratation, donc c'est-à-dire la restauration des données qui se trouvent en mode archive. Ensuite, Azure Backup for Azure Database for PostgreSQL Single Server Long-Term Retention Generally Available. Donc le service Azure Backup prend maintenant en charge le backup de Azure Database pour PostgreSQL sur les single serveurs avec une rétention qui peut même aller jusque 10 ans. On n'en demandait pas tant, hein. Azure Cosmos DB names indexes for Cassandra API now in generally availability. Donc là, les noms des index est maintenant pris en charge, enfin sont pris en charge pour les API Cassandra dans Azure Cosmos DB. Et pour rappel, un bon index permet d'améliorer les performances des requêtes. Azure Database for MySQL Flexible Server Terraform Support is generally available. Eh bien, Azure Database for MySQL, qui est maintenant dispo dans Terraform avec la version, ce n'est pas noté ici, mais Azure RM 2.81.0. Azure Web Pub Sub Service now generally available. Alors, Azure Web Pub Sub débarque en JA. Ah, cool. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, Azure Web Pub Sub, c'est la contraction de Publisher Subscriber, est utilisé pour la mise à jour de données en temps réel entre un serveur et ses clients connectés. Donc, il peut être utilisé sur différents cas d'usage, comme avec des applications où il y a une haute fréquence de mise à jour de données, comme par exemple des enchères, mais aussi sur de la localisation sur une carte, comme avec la partie GPS, des conversations instantanées avec un bot ou autre. Donc il est idéal pour les applications à grande échelle de par son système de publication abonnement. Azure App Service Support for .NET 6 now generally available. Alors .NET 6 débarque en JS sur les web apps, ce qui est une excellente nouvelle, en tout cas pour ma mission, parce que nous utilisions jusqu'à présent .NET 5 et comme il arrive en fin de support mi-2022, on va pouvoir tranquillement passer sur le .NET 6. Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus Support for Citus 10.2 generally available. Donc là, c'est la version 10.2 de Citus qui débarque sur Azure Database for PostgreSQL. Sur la partie hyperscale avec son lot de nouveautés comme la prise en charge de Postgre version 14. On enchaîne Azure Cosmos DB GlowRoot Support for Cassandra API in General Availability. Alors les API Cassandra sont heureuses de vous annoncer le support de GlowRoot au sein de Azure Cosmos DB. Alors GlowRoot est un outil d'APM open source pour les applications Java. SQL SQL Server on Azure Virtual Machines, Multi-Subnet High Availability Generally Available. Alors, il est maintenant possible de déployer des VM hébergeants du service SQL Server dans plusieurs subnets afin d'accroître la haute disponibilité, ce qui permet au passage de s'affranchir de la partie load balancer, qui avait certaines contraintes. Bon, même si la gestion ici devient plus simple, il y a d'autres contraintes qui apparaissent. Comme d'habitude, la doc est faite pour ça, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Azure SQL General Availability Updates for mid-November 2021. Donc les transactions, qu'est-ce qu'on y trouve? Oui, effectivement, les transactions. Les transactions distribuées débarquent sur Azure SQL Managed Instance avec du .NET et TSQL. Donc ça permet de distribuer les transactions entre différentes ressources SQL Managed Instance dans différentes régions ou différentes souscriptions et différents VNet. Application Insight Auto Instrumentation for .NET 6 App Services.
on parlait précédemment de la prise en charge de .NET 6. Il est aussi pris en charge sur Application Insight, ceux qui tombent à pic pour les web apps en .NET 6, n'est-ce pas? Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus Postgre 14 Support in General Availability. Bon, on l'a vu tout à l'heure en fait avec la prise en charge de la dernière version de Citus 10.2 qui prend en charge la dernière version de PostgreSQL, c'est-à-dire la version 14. Donc maintenant, Azure Database for PostgreSQL supporte les versions Postgre 11, 12, 13 et 14. Azure Security Center General Availability Updates for October 2021. Donc là, la nouveauté dans Azure Security Center, comme avec le remplacement de préfixe ARM par VM. Donc rien de foufou pour moi sur ce mois d'octobre pour le coup. General Availability Azure Data Explorer Cache Policy Hot Windows. Ah, c'est plutôt cool. Donc l'idée ici est de pouvoir requêter des données depuis Azure Data Explorer sur des périodes qui ne sont pas forcément dans le hot cache. Donc le hot cache, pour info, c'est un cache qui est établi sur le dernier mois en cours. Donc en fait, le Hot Windows Cache est une période plus ancienne, ce qui va permettre de pouvoir requêter sur une période plus éloignée avec avec l'affichage, la récupération des données aussi rapidement que nous étions sur la partie hot cache. Generally available Azure Functions Runtime 4.0. Donc les Azure Functions se dotent d'une nouvelle version, à savoir la 4.0, qui prend en charge tous ces langages et runtime. General Availability Build and Deploy Full Stack .NET 6.0 Apps with Azure Static Web Apps. Eh bien, nous en parlons tout à l'heure sur la partie Azure App Service, enfin sur les Azure Web Apps. Donc, on continue avec la prise en charge de .NET 6 sur le service Azure Static Web App. .NET 6.0 in Azure Functions is now generally available. Encore et toujours du .NET 6, qui est supporté également par la dernière version d'Azure Functions, comme on l'a vu il y a quelques minutes. General Availability. ExpressRoute now supports Azure Virtual Desktop Short Path RDP over Private Peering. Alors là, le RDP Short Path va établir une connectivité en fait directe entre le client et sa session sur sa machine en utilisant une connexion TLS. Voilà. Bien écoutez, c'était la dernière info en JA. Nous allons passer au preview. Azure Security Center Public Preview Updates for October 2021. Donc on a vu tout à l'heure les features en JA pour Azure Security Center. On passe à celle en preview avec par exemple de nouvelles alertes Azure Defender pour la partie Kubernetes ou bien l'ajout d'une vue supplémentaire qui permet de filtrer sur les applications installées. Voilà. Azure SQL Public Preview Updates for mid-November 2021. Alors, concernant la partie SQL, il est possible de définir des fenêtres de maintenance personnalisées sur Azure SQL Database et Azure SQL Managed Instance, ce qui vous permettra de choisir le moment où pourront être réalisées les maintenances Azure. Ça, c'est plutôt cool. Public Preview Azure Bastion Native Client Support. Alors, avec le nouveau niveau de service standard, on peut maintenant se connecter à une VM directement depuis Azure CLI qui est installée sur votre machine locale, mais aussi se connecter à une VM jointe au domaine Azure AD via ses identifiants Azure AD évidemment. Public Preview Azure Sphere expands SOC portfolio with NXP E.MX83
dash CS Family. Ouh, c'était dur à dire tout ça. Donc MS s'offre un nouveau partenariat avec la société NXP pardon, pour accroître encore davantage la sécurité, autour de la solution Azure Sphere, avec la prise en charge de la famille de processeurs d'applications IMX93. Voilà. Et nous allons terminer avec cette dernière info en preview. PowerShell on Linux SKU in Azure Functions is now available in public preview. Donc PowerShell débarque sur Azure Functions pour Linux. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.